France Inter. Il est 5h12, l'école des Glénans est la plus grande école de voile d'Europe. Elle se trouve dans le Finistère Sud et c'est là que nous allons pour vos chroniques littorales. José-Manuel Lamarque, bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Parce que cette école propose désormais des stages de voile 100% féminins. Eh oui Mathilde, il y avait des stages mixtes, mais maintenant il y a des stages féminins. Pourquoi, comment ? On va le savoir avec Tom Daune, qui est le délégué général de l'association des Glénans. Tom Daune, pourquoi des stages 100% féminins ? Alors pourquoi des stages 100% féminins ? Ce qui peut sembler pour certaines et pour certains un peu surprenant au vu de l'histoire de l'association qui s'est construite sur la mixité et à travers un couple fondateur, Hélène et Philippe Vianney. Stage tout niveau. Stage tout niveau. Ce sont des stages exclusivement embarqués, donc on parle de croisière d'une semaine, qu'on a souhaité réaliser uniquement sur du public féminin parce que on se rend compte depuis toujours qu'on a un déficit de femmes au sein de notre association, que ce soit en termes de nombre de pratiquantes, de monitrices et puis aussi de responsabilités assumées au sein de notre organisation. Alors évidemment, c'est une question qu'on peut élargir à la société. Et vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de parité au Glénans ? Non, aujourd'hui il n'y a pas de parité. Aujourd'hui, les femmes représentent 36% de nos adhérentes, ce qui est mieux que dans d'autres structures ou que le nombre de licenciés femmes, mais pour autant, on n'est pas la parité. On monte à 39% chez les juniors, chez les adolescentes, elles sont davantage représentées et on se rend compte, en ayant mis aussi cette problématique sur le devant de la scène depuis maintenant 3 ans, qu'on progresse. On a gagné 2%, que les femmes représentent 2% de plus qu'elles ne le représentaient il y a maintenant 3 ans et à travers un certain nombre d'actions qui sont nombreuses, dans lesquelles s'inscrit cette proposition de stage 100% féminin, l'idée est de pouvoir accueillir davantage des femmes et de leur permettre aussi d'accéder elles-mêmes à des responsabilités de monitrices, de formatrices. Après, pour l'association. Pour l'association, et puis du coup de reproduire aussi un système et de garantir un cadre dans lequel d'autres femmes se retrouveront à l'aise, et puis d'avoir aussi des figures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le vocabulaire, on parle très majoritairement de moniteurs et il y a finalement peu de possibilités pour des femmes de se projeter sur le fait de transmettre à son tour, de s'inscrire comme chef de bord, de prendre des responsabilités, de pouvoir poser sa patte sur les Glénans. Et pour nous aujourd'hui, c'est devenu important et extrêmement même fondamental de les avoir suffisamment représentées et puis avec un objectif de parité sur ces postes de monitrice, de formatrice, de permanente aussi et que le leadership technique sur la partie voile y soit incarné à 50% par des femmes. Exemple, Catherine Chabot, Hélène MacArthur, Maud Fontenoy. Oui, il y en a beaucoup. Isabelle Josque, qui est aussi Isabelle passée par... Oui, il y en a énormément. Et effectivement, c'est des figures qui doivent nous inspirer et inspirer aussi d'autres femmes qui ont, encore une fois, toute leur place, à la fois au Glénan, dans le nautisme, et puis dans les responsabilités qui vont avec celles de la marche d'un bateau. Parce qu'il y a des mériens, il y a aussi des mériennes. Tout à fait. Tom, formation pour femmes. Les premiers échos, vous avez eu un écho quand même. On a eu un écho, on a ouvert une quinzaine de stages l'automne dernier qui se sont immédiatement remplis et on a fait le choix d'ouvrir 40 dates cette année. Ça représente 200 stagiaires et on voit que les remplissages vont rapidement, donc en tous les cas il y a une attente. Ça veut dire que les hommes prenaient trop de place, quelque chose comme ça ? Ça veut pas dire que les hommes prennent trop de place, ça veut dire que dans certains cas, effectivement, il peut y avoir une ambiance qui peut être altérée par le fait qu'il y ait des propos sexistes, un sexisme d'ambiance qui se dégage. Alors effectivement, c'est loin d'être la norme, mais c'est des situations qui peuvent arriver, devant lesquelles nous, on pose aussi un certain nombre de jalons de formation pour que nos monitrices, nos moniteurs soient capables d'y répondre et puis de les stopper. Et puis il y a aussi la situation à un moment de la représentation, c'est-à-dire de se dire, j'ai pas forcément envie d'être la seule femme sur un bateau, en embarqué, avec la logique d'éloignement et avec des gens que je ne connais pas. Oui, 9 fois sur 10, ça se passe bien. Et puis il peut arriver qu'il y ait des situations qui soient ressenties comme malaisantes. Et finalement, ces stages 100% féminin, c'est aussi une façon de pouvoir se dégager de ces problématiques. Et puis c'est aussi une façon d'aborder peut-être d'autres thématiques, y compris sur la pédagogie, le rapport à la force, le rapport à l'anticipation, qui sont différents. Et la navigation. Et la navigation, tout à fait. Merci à vous, Tom Daune. Un site internet, glénan.asso.fr. À demain, Mathilde Munoz. Peut-être que vous allez aussi vous inscrire au Glénan. Mais pourquoi pas ? En tout cas, ça donne envie. À demain, José-Manuel Lamarque.